Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Il existe des ramadans qui passent comme les autres, et il existe des ramadans qui redessinent une vie entière. Ce ramadan, quelque chose d'invisible se prépare pour toi, mais peu de gens le comprennent. Pas parce que c'est spectaculaire, pas parce que cela fait du bruit, mais parce que les transformations les plus profondes commencent toujours dans le silence. Peut-être que tu te sens différent, à part, comme si ton cœur cherchait quelque chose que ton entourage ne perçoit pas. Tu souris, tu avances, tu accomplis tes obligations, mais à l'intérieur, il y a cette sensation étrange, une attente, une pression douce mais constante, comme si ton âme savait qu'un passage approche. Et si ce ramadan n'était pas seulement un mois de jeûne, mais un point de bascule? Si tu ressens cela, écris en commentaire « Je me prépare ». Ne le fais pas pour moi. Fais-le comme un engagement intime entre toi et Allah. Abonne-toi maintenant et juste après, abonne-toi, écris « J'avance vers ma lumière ». Like cette vidéo si ton cœur veut s'élever. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une période silencieuse de transformation. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce que peu de gens perçoivent. Les préparations invisibles d'Allah dans la vie de ses serviteurs. Tu vois, beaucoup attendent un signe extérieur, un changement visible, une annonce claire. Mais Allah travaille souvent d'une manière que les regards humains ne détectent pas. Il façonne la patience avant d'ouvrir la porte. Il purifie l'intention avant d'accorder l'élévation. Il isole parfois pour renforcer. Il ralentit parfois pour protéger. Et toi, si tu te sens incompris, si tu as l'impression d'être en décalage, si ton attachement à Allah devient plus profond alors même que le monde autour de toi semble aller dans une autre direction, alors écoute attentivement. Ce ramadan n'est peut-être pas venu pour te donner plus. Il est peut-être venu pour te transformer. Il y a des choses que tu as perdues, des portes qui se sont fermées, des relations qui se sont éloignées, des projets qui ont stagné. Tu t'es peut-être demandé pourquoi. Tu as peut-être prié sans voir immédiatement le résultat. Mais l'invisible ne signifie pas l'absence. L'invisible peut être une construction. Et pendant que tu pensais attendre, peut-être que tu étais en train d'être préparé. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la dernière phase de cette vidéo, je ferai une doua sincère pour que ce ramadan marque pour toi un tournant discret mais puissant. Une invocation pour que ce qui est en préparation se manifeste au moment parfait. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers ce processus caché. Comprendre pourquoi certains cœurs ressentent l'appel plus fort que d'autres. Pourquoi certaines âmes sont mises à part avant d'être élevées. Et comment reconnaître que l'invisible est parfois le plus grand des cadeaux. Si tu es prêt à entrer dans cette profondeur, écris maintenant « Ya Allah ». Comme un symbole de rupture avec l'ancien cycle. Comme une déclaration que tu acceptes la préparation, même si tu ne la vois pas encore. Ce ramadan, quelque chose bouge, et ton cœur le sait déjà. Il y a des périodes dans la vie où tout semble normal en surface, mais à l'intérieur, quelque chose ne tient plus comme avant. Les journées passent, les responsabilités s'enchaînent, les conversations se répètent, et pourtant, ton cœur ne se satisfait plus de ce qui le contentait autrefois. Peut-être que tu as remarqué ce changement subtil. Les distractions perdent leur goût. Les discussions légères fatiguent ton âme. Les ambitions purement matérielles ne te nourrissent plus. Tu continues d'avancer, mais une distance s'installe entre toi et ce que le monde appelle réussite. Et parfois, cela te fait douter. Pourquoi je ne me sens plus à ma place? Pourquoi je me sens différent? Pourquoi cette attirance vers Allah devient-elle plus intense alors que tout autour de moi pousse vers autre chose?
Ce Ramadan arrive dans ce contexte précis. Pas dans une vie parfaite, pas dans une stabilité complète. Il arrive au milieu de tes questionnements, de tes silences, de tes combats invisibles. Peut-être que personne ne sait ce que tu portes réellement. Peut-être que ton entourage voit une personne forte mais ignore les larmes que tu as retenues. Peut-être que tu as appris à sourire alors que ton cœur était en pleine restructuration. Car oui, restructuration. Ce que tu vis n'est pas un simple malaise. Ce n'est pas une crise vide de sens. C'est souvent le signe qu'Allah détache ton cœur progressivement de ce qui ne doit plus le définir. Mais peu de gens comprennent ce processus. Ils pensent que tout doit être spectaculaire, que le changement doit être bruyant, que la bénédiction doit être immédiatement visible, alors que les plus grandes transformations commencent dans un espace discret, presque secret, entre le serviteur et son Seigneur. Et toi, tu es peut-être dans cet espace. Ce Ramadan ne vient pas simplement te rappeler de jeûner. Il vient s'inscrire dans une saison intérieure que tu traverses déjà. Une saison où tu ressens un appel plus profond, une envie de prier autrement, de lire le Coran autrement, de demander pardon autrement. Si cela résonne en toi, écris en commentaire « Je ressens l'appel ». Parce que reconnaître cet appel, c'est déjà franchir une étape. Le contexte de ta vie n'est pas un obstacle à ce qui se prépare. Il en fait partie. Tes retards apparents, tes incompréhensions, tes attentes prolongées. Tout cela crée l'espace nécessaire pour que quelque chose de plus pur prenne racine. Et parfois, Allah retire certaines sécurités pour que tu découvres que ta vraie sécurité est en lui. Peut-être que tu pensais perdre du temps, peut-être que tu pensais être en retard, peut-être que tu te comparais aux autres en silence. Mais ce Ramadan n'est pas une course collective, c'est une rencontre intime. Et si tu te sens à part, incompris ou différent, ce n'est pas forcément un isolement. Cela peut être une préparation. Reste attentif, parce que ce qui vient ensuite va éclairer pourquoi cette phase n'était pas un vide, mais une montée invisible. Plus le Ramadan approche, plus cette sensation devient intense. Tu essaies de l'ignorer parfois. Tu te dis que tu exagères, que tout le monde traverse des périodes de doute, que ce n'est qu'une fatigue passagère. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas seulement cela. Il y a eu des nuits où tu as parlé à Allah sans trouver les mots justes. Des moments où tu as demandé une ouverture sans comprendre pourquoi elle tardait. Des instants où tu as vu les autres avancer, réussir, célébrer, pendant que toi, tu avais l'impression d'être en attente. Et cette attente pèse. Elle pèse parce que tu veux faire mieux, tu veux être meilleur. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais tu te sens parfois bloqué par tes propres faiblesses, par tes erreurs passées, par des habitudes que tu n'arrives pas totalement à abandonner. Tu avances, puis tu recules, tu promets, puis tu hésites, tu espères, puis tu doutes. Et dans ce va-et-vient intérieur, une fatigue spirituelle peut apparaître. Tu te demandes si tu es vraiment capable de changer. Tu te demandes si ton attachement à Allah est suffisant. Tu te demandes si tes invocations sont réellement entendues. C'est là que la tension devient profonde, parce que tu ressens l'appel vers l'élévation, mais tu es encore confronté à tes limites. Et parfois, ce qui te fait le plus souffrir, ce n'est pas le manque matériel, c'est la sensation de ne pas encore être la version de toi-même que tu voudrais offrir à Allah. Mais écoute attentivement. Cette tension n'est pas un signe d'abandon. Elle est le signe que ton cœur est vivant. Un cœur indifférent ne lutte pas. Un cœur éloigné ne ressent pas cette pression douce vers le haut. Un cœur fermé ne se remet pas en question. Si tu ressens ce tiraillement, écris en commentaire. Mon cœur est vivant.
parce que cette lutte intérieure est déjà une preuve. Le Ramadan vient toujours intensifier ce que tu portes déjà. Si tu es distrait, il révèle la distraction. Si tu es sincère, il amplifie la sincérité. Si tu es en transformation, il accélère le processus. Et c'est peut-être cela qui t'effraie un peu. Tu sens que ce mois ne sera pas ordinaire. Tu sens qu'il pourrait te confronter à toi-même. Tu sens qu'il pourrait te pousser à abandonner certaines sécurités. Changer demande du courage. Se rapprocher d'Allah demande parfois de laisser derrière soi des choses familières. Des environnements, des habitudes, des relations, des versions anciennes de soi-même. La tension que tu ressens n'est pas une punition. C'est la friction entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. Et cette friction peut être inconfortable, mais rappelle-toi, l'or est purifié par le feu, les cœurs sont purifiés par l'épreuve. Et les âmes élevées passent souvent par une phase où elles ne comprennent pas encore la forme finale que prendra leur transformation. Ce Ramadan s'approche, et avec lui, une intensification. La question n'est pas « pourquoi je ressens tout cela ?» La vraie question est « suis-je prêt à traverser cette tension pour atteindre l'élévation qui m'attend ?» Si tu es prêt, même avec peur, même avec hésitation, écris « je traverse pour grandir ». Puis arrive à un moment précis, pas forcément spectaculaire, pas accompagné d'un signe visible, mais un instant clair, presque silencieux, où quelque chose bascule à l'intérieur de toi. Ce peut être une nuit où tu écoutes le Coran et qu'un verset te traverse différemment. Ce peut être une prière où, pour la première fois depuis longtemps, tu ressens une présence apaisante. Ce peut être une fatigue extrême qui te fait comprendre que tu ne peux plus continuer à vivre de la même manière. Le déclencheur ne fait pas de bruit, il éclaire. Et soudain, tu comprends que ce Ramadan ne sera pas une répétition des précédents. Tu comprends que l'invisible dont nous parlons depuis le début n'est pas une idée abstraite. C'est un mouvement en cours. Peut-être que tu as réalisé que tu ne peux plus nourrir certaines habitudes. Peut-être que tu as compris que certaines relations ralentissent ton élévation. Peut-être que tu as senti une urgence douce, comme si ton âme te disait « il est temps ». Il est temps de prier avec plus de conscience. Il est temps de demander pardon sans excuse. Il est temps d'abandonner ce qui t'éloigne. Ce moment-là change tout, parce qu'à partir de cet instant, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Tu ne peux plus ignorer l'appel intérieur. Tu ne peux plus faire semblant que cette sensation n'existe pas. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Ils ressentent le déclic, puis ils retournent au confort de l'habitude. Ils perçoivent la lumière, puis ferment les yeux par peur du changement. Mais toi, quelque chose t'empêche de reculer complètement. Tu as trop ressenti. Tu as trop compris. Tu as trop goûté à cette proximité naissante avec Allah pour revenir totalement en arrière. Si tu ressens ce moment de bascule dans ta vie, écris en commentaire « Il est temps ». Parce que reconnaître le déclencheur, c'est accepter que la transformation a commencé. Ce Ramadan devient alors un accélérateur, pas une obligation sociale, pas une simple tradition annuelle, mais une réponse concrète à ce déclic intérieur. Tu commences à organiser ton temps différemment. Tu réfléchis à tes intentions, tu observes tes paroles, tu fais attention à ton regard. Non par contrainte extérieure, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose a changé. Et c'est cela que peu de gens comprennent. Ils voient le jeûne, ils voient les prières nocturnes, ils voient peut-être ton silence, mais ils ne voient pas le moment précis où ton cœur a dit « Je veux plus d'Allah ». Ce moment est invisible. Pourtant, il est décisif. Car ce n'est pas le Ramadan qui crée l'appel. C'est l'appel qui donne au Ramadan une puissance différente. Et toi, tu es peut-être exactement dans cette transition entre l'ancienne version de toi et celle qui commence à émerger. Le déclencheur est là. La question maintenant n'est plus de savoir si quelque chose se prépare.
La question est, vas-tu répondre pleinement à ce qui a déjà commencé en toi? Continue, mais le texte doit être organisé comme les mots d'un livre, fluide et continu, pas comme un sermon ni une suite de citations. À partir de ce moment silencieux où tout a basculé, la transformation ne se fait pas en un éclair. Elle s'installe lentement, comme une lumière qui gagne du terrain dans une pièce longtemps restée dans la pénombre. Tu continues ta vie, tu accomplis tes responsabilités, tu échanges avec les mêmes personnes et pourtant rien n'est tout à fait identique. Quelque chose en toi observe davantage, choisit davantage, ressent davantage. Tu remarques que certaines paroles te pèsent plus qu'avant. Certains environnements te fatiguent plus vite. Les distractions qui occupaient autrefois tes soirées perdent en leur saveur. Ce n'est pas que tu méprises le monde, c'est simplement que ton cœur cherche autre chose. Il cherche une profondeur que le bruit ne peut pas offrir. Cette montée intérieure est discrète. Elle ne se proclame pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ressemble plutôt à un tri, un réajustement. Comme si Allah réorganisait doucement tes priorités sans te brusquer, mais sans te laisser non plus dans l'immobilité. Il y a des soirs où tu ressens une paix inattendue en invoquant Allah. Pas une émotion spectaculaire, mais une stabilité nouvelle. Et d'autres soirs, au contraire, tu te vois confronté à tes faiblesses avec une lucidité plus forte que jamais. Tu prends conscience de tes attachements inutiles, de tes retards spirituels, de tes excuses répétées. Cette lucidité pourrait te décourager si tu la regardais comme une condamnation. Pourtant, elle est en réalité une miséricorde. Car on ne corrige que ce que l'on voit. Et si tu vois plus clair aujourd'hui, c'est que ton cœur est prêt à grandir. Le Ramadan approche et cette montée devient plus intense. Tu ressens une anticipation inhabituelle, non pas l'excitation extérieure, mais une attente intérieure. Comme si ton âme savait que ce mois ne sera pas une simple succession de jours de jeûne, mais un espace de réécriture. Peut-être que tu commences à faire des choix différents. Tu réduis certaines habitudes, tu t'éloignes de certaines discussions, tu choisis le silence là où tu aurais réagi auparavant. Ces gestes paraissent petits vus de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont immenses. Ils sont la preuve que l'invisible est déjà à l'œuvre. Si tu reconnais cette montée en toi, écris en commentaire « Je m'élève en silence ». Écris-le comme une affirmation intime, comme une manière d'accepter le processus sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Cette étape est délicate parce qu'elle demande de la constance. L'enthousiasme du déclic ne suffit plus. Il faut maintenant marcher, même lorsque l'émotion retombe. Continuer, même lorsque personne ne voit l'effort. Persévérer, même lorsque le résultat n'est pas encore visible. C'est ici que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils se fatiguent. Pourtant, la fatigue elle-même peut devenir une offrande lorsqu'elle est portée avec sincérité. Chaque lutte contre une habitude ancienne, chaque prière accomplie malgré la lassitude, chaque pardon demandé avec humilité ajoute une pierre à cette construction invisible. Tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de te fortifier. Et plus cette montée progresse, plus tu comprends que ce Ramadan ne vient pas simplement t'apporter des récompenses. Il vient t'aligner. Il vient harmoniser ton intérieur avec ton aspiration la plus profonde. L'invisible dont nous parlons depuis le début n'est pas une promesse lointaine. C'est un travail déjà en cours dans tes pensées, dans tes choix, dans ton regard sur la vie, et même si personne autour de toi ne remarque ces changements, il redessine déjà ton avenir. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais il y a quelques mois. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais ton cœur, lui, le sait. À mesure que les jours du Ramadan s'enchaînent, un moment se fait sentir où tout s'éclaire à l'intérieur. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une vision spectaculaire,
mais une certitude douce, persistante, qui s'installe comme un souffle qui te traverse. Tu réalises alors que ce que tu attendais, ce que tu cherchais depuis si longtemps, n'était jamais vraiment hors de portée. Il était tapis dans l'invisible, préparant ton cœur à le recevoir. Tu vois clairement maintenant que tes luttes, tes nuits de prière, tes silences, tes efforts invisibles n'étaient pas des épées perdues. Chaque instant où tu as cru que personne ne te voyait, que ton travail intérieur ne comptait pas, que tes sacrifices étaient vains, tout cela a construit un espace. Un espace pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Et dans cette prise de conscience, tu commences à reconnaître la main d'Allah dans les détails de ta vie, les portes qui se sont fermées, les chemins qui semblaient bloqués, les épreuves qui t'ont fait douter. Tout cela n'était pas un hasard, ce n'était pas une punition ni une injustice. C'était la préparation silencieuse d'une transformation que tu commences enfin à percevoir. Il y a un calme étrange dans cette réalisation. Tu comprends que la précipitation n'aurait servi à rien, que courir derrière les résultats aurait effacé l'apprentissage, que chaque épreuve, chaque attente, chaque hésitation, chaque souffle retenu t'a rapproché de cette profondeur que tu cherches depuis toujours. Si tu sens ce moment en toi, écris en commentaire « Je comprends maintenant ». Non pas comme une preuve à montrer aux autres, mais comme un engagement à accueillir ce qui vient avec sincérité. À ce stade, tu n'es plus le même qu'au début du mois. Tu sens que quelque chose en toi a changé de manière invisible mais irréversible. Tu sais que l'élévation ne se mesure pas à ce que les autres voient, mais à la solidité de ton cœur, à la profondeur de ton engagement, à la clarté de ton intention. Tu commences à percevoir que le vrai cadeau n'est pas la récompense extérieure, mais la transformation intérieure. Cette lumière nouvelle dans ton esprit, cette tranquillité accrue dans ton cœur, cette certitude que tu n'es jamais seul, que ton chemin est guidé, même lorsque tu ne comprends pas tout, et tu réalises aussi que cette transformation ne dépend pas des circonstances, que même si le monde continue comme avant, même si personne ne remarque ton effort, même si les résultats semblent invisibles, ton âme avance. Elle s'aligne avec ce qu'Allah a prévu pour toi. Ce moment est un point de bascule. Il ne se mesure pas à des heures ou à des rituels accomplis, mais à la manière dont tu commences à voir ton propre parcours différemment. Tu comprends que la patience, la persévérance et la sincérité sont des clés que personne ne peut te retirer. Et toi, qui te sens souvent différent, incompris, à part, tu comprends maintenant que ce n'est pas une faiblesse. C'est une préparation. C'est une distinction. C'est le début d'un chapitre où ton cœur commence à être accordé à une fréquence invisible mais puissante, celle qui te relie directement à Allah. Ce moment de prise de conscience est le premier pas vers la plénitude intérieure que tu es en train d'atteindre. Tu sens déjà que le reste du chemin sera éclairé par cette compréhension nouvelle, et que chaque action, chaque prière, chaque pensée pourra désormais s'inscrire dans une harmonie plus profonde. Après la prise de conscience, quelque chose en toi commence à changer, mais pas de manière spectaculaire. Ce n'est pas un changement que les autres remarquent immédiatement. Ce n'est pas un accomplissement qui se mesure à des applaudissements ou à des regards admiratifs. C'est une transformation silencieuse, subtile, qui s'installe dans les replis de ton âme et qui colore chaque geste, chaque pensée, chaque respiration. Tu remarques que tes choix deviennent plus naturels. Tu n'as plus besoin de te forcer à prier ou à invoquer Allah. La prière devient un rendez-vous intérieur, un moment où ton esprit se calme et ton cœur s'éclaire. Tu choisis le silence là où auparavant tu aurais parlé sans réfléchir. Et tu choisis l'action juste là où tu aurais hésité. La lumière de cette transformation invisible commence à guider chacun de tes pas. Tu sens aussi que tes émotions évoluent. Les inquiétudes qui te hantaient commencent à perdre leur poids. Les regrets du passé ne t'entravent plus autant.
Tu acceptes avec plus de sérénité ce que tu ne peux pas changer et tu t'investis pleinement dans ce que tu peux transformer. Ce n'est pas que les défis disparaissent, c'est que tu les traverses différemment, avec plus de patience, de foi et de discernement. La transformation silencieuse a un autre effet. Elle te rapproche des autres d'une manière subtile mais profonde. Les interactions superficielles deviennent moins importantes et tu es attiré par ce qui nourrit ton cœur. Tu écoutes davantage, tu observes davantage, tu donnes sans attendre en retour. Tu deviens un aimant pour la paix, pour la sincérité, pour ce qui élève l'âme. Et alors, tu commences à percevoir que l'invisible s'est déjà installé dans ta vie. Tu comprends que ce Ramadan n'était pas seulement un mois de jeûne, mais une phase préparatoire, un laboratoire spirituel où ton âme était polie, affinée et rendue prête pour ce qui vient. Ce que tu vivais comme solitude, comme incompréhension, comme distance avec le monde, n'était pas un vide, mais un espace nécessaire pour cette transformation. Si tu ressens cette transformation silencieuse, écris en commentaire « Je m'élève en paix ». Écris-le avec conviction, comme un signe que tu acceptes ce changement intérieur et que tu choisis de le laisser croître. À ce stade, tu te rends compte que ce n'est pas la force que tu déploies qui compte le plus, mais la cohérence de ton cœur et la sincérité de ton engagement. Chaque petite victoire intérieure devient une pierre sur laquelle tu peux construire ta stabilité spirituelle. Tu observes que certaines anciennes habitudes se dissolvent d'elles-mêmes. Tu n'as plus besoin de lutter contre tout ce qui t'éloignait d'Allah. Les choses que tu devais abandonner tombent presque naturellement parce que ton cœur est désormais aligné avec ce qui est juste. Tu commences à vivre ce que beaucoup appellent la maturité spirituelle. La capacité de sentir la guidance, de discerner ce qui nourrit l'âme et de répondre à l'appel divin sans agitation, sans bruit, sans démonstration extérieure. Tout se fait dans l'intimité de ton cœur, et c'est là que se trouvent les véritables récompenses. Et toi, qui te sentais différent, incompris, à part, tu réalises enfin que cette distance avec le monde n'était pas une faiblesse. C'était un passage indispensable pour que ton âme soit prête à recevoir la lumière que ce Ramadan préparait pour toi. La transformation silencieuse s'installe. Elle ne se montre pas, elle se vit. Et c'est dans cette vie intérieure que tu commences à te sentir vu, connu et guidé, exactement comme Allah te voit, exactement comme Allah te connaît, exactement comme Allah te choisit. Et alors, après avoir traversé le déclencheur, la montée et la transformation silencieuse, tu commences à ressentir quelque chose de rare, l'assurance. Ce n'est pas une confiance arrogante, ni un sentiment d'invincibilité. C'est une certitude tranquille, une force intérieure qui ne dépend plus de ce que les autres disent ou pensent, mais qui repose entièrement sur la présence d'Allah dans ton cœur. Tu réalises que ce que tu pensais être des obstacles n'étaient que des préparations. Les nuits où tu pleurais seul, les prières que tu sentais répétitives, les doutes qui t'envahissaient, tout cela t'a mené à cette compréhension intime. Chaque pas que tu as fait, même incertain, avait un sens. Chaque hésitation, chaque erreur, chaque tentative ratée faisait partie d'un plan plus vaste que ton esprit humain ne peut entièrement saisir. Et soudain, la peur de l'inconnu diminue. Tu sais que ce Ramadan n'est pas un simple cycle de jeûne et de prière. C'est un espace sacré où ton âme se reconnecte à sa source. Tu sens qu'Allah a placé en toi la capacité de recevoir, de comprendre et de progresser. Il n'y a plus cette anxiété diffuse qui te paralysait. Il y a maintenant une clarté douce mais puissante. À ce stade, tu commences à percevoir que ta différence, ton sentiment d'être à part, n'est plus un poids, mais une distinction. Être incompris ne t'éloigne pas d'Allah. Au contraire,
Cela t'a préparé à une intimité plus profonde avec lui. Tu es capable de ressentir ce que beaucoup ne ressentent pas. Tu es sensible à l'invisible, attentif aux nuances spirituelles, réceptif à la guidance. Et tout cela est une preuve que tu es sur le chemin qu'Allah a tracé pour toi. Si tu sens cette assurance croître en toi, écris en commentaire « Je reçois la lumière ». Fais-le comme un acte conscient pour renforcer ton engagement et activer la bénédiction que tu sens déjà en toi. Tu comprends maintenant que cette période de préparation n'était pas un vide, mais une construction minutieuse. Les difficultés que tu as traversées, les moments de solitude et d'incompréhension, les instants où tu as douté, tout cela t'a permis de renforcer ton cœur, d'affiner ton intention et de purifier ton engagement. Et tu réalises quelque chose d'encore plus profond. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe les jugements, les critiques ou les distractions, ton cœur reste guidé. Parce qu'il a trouvé sa source, il a trouvé sa boussole. Tu n'es plus celui qui se demandait si ses prières étaient entendues. Tu sais maintenant que chaque murmure, chaque invocation, chaque mot prononcé avec sincérité compte. Et cette certitude t'apporte une paix que les paroles humaines ne peuvent décrire. Le Ramadan continue de dérouler ses jours, et avec chaque journée, l'assurance se renforce. Tu observes ton comportement, tes choix et tes intentions, et tu te rends compte que la patience et la persévérance ne sont plus des efforts forcés, mais des expressions naturelles de ton état intérieur. Cette assurance spirituelle ne se limite pas à toi. Elle rayonne. Elle touche ceux qui croisent ton chemin, même si tu ne t'en rends pas compte. Elle transforme ton regard sur le monde et sur toi-même. Elle te montre que ce que tu pensais être des limites est en réalité des tremplins, que ce que tu pensais être des faiblesses est en fait la force qui te permet de t'élever. Et alors que tu marches dans cette lumière intérieure, tu comprends que l'invisible que tu pressentais depuis le début n'était jamais absent. Il était là, œuvrant doucement pour te préparer, te guider, te rapprocher de ce que tu es destiné à devenir. Tu te sens vu, tu te sens connu, tu te sens choisi. Et ce sentiment n'est plus une idée, il est une réalité. Après toutes ces étapes, tu atteins une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant. Le Ramadan a cessé d'être seulement un mois dans le calendrier, il est devenu un espace vivant dans ton cœur, un chapitre où ton âme se reconnaît enfin dans sa propre lumière. Les luttes passées, les nuits d'attente, les moments d'incompréhension, tout cela se fond dans une nouvelle cohérence intérieure. Tu comprends que ce que tu vivais comme séparation ou isolement était en réalité un passage vers la plénitude. Tu observes tes journées avec une attention nouvelle. Chaque action, chaque parole, chaque intention porte désormais un poids, non pas celui de la peur ou de l'angoisse, mais celui de la conscience et de la responsabilité. Tu réalises que ton attachement à Allah ne dépend plus des récompenses visibles ni des applaudissements extérieurs. Il devient naturel, authentique, enraciné dans ton cœur. Cette résolution se manifeste aussi dans la manière dont tu interagis avec le monde. Les distractions qui te détournaient autrefois de ton objectif spirituel perdent leur pouvoir. Les situations qui te semblaient impossibles auparavant sont maintenant abordées avec patience et discernement. Tu avances dans la vie avec la certitude tranquille que chaque pas, même invisible aux yeux des autres, est guidé. Tu sais maintenant que tu es exactement là où tu dois être, que ton chemin n'a jamais été abandonné, que l'invisible qui se préparait pour toi depuis le début n'était pas un hasard, mais un travail délicat et précis de mise en alignement de ton cœur, de tes intentions et de ton esprit. Et alors, tu te rends compte que tu es appelé à plus que la simple survie spirituelle. Tu es appelé à participer activement
à cette lumière qui te traverse. À recevoir, à donner, à être un canal silencieux de guidance et de bénédiction pour ceux qui, comme toi, cherchent dans le silence la présence d'Allah. Si tu sens cette résolution en toi, écris en commentaire « Je suis prêt ». Écris-le comme un engagement sincère, une manière de dire à ton cœur et à ton âme que tu acceptes la suite du chemin et que tu es prêt à marcher avec confiance. À ce stade, tu peux sentir que la peur et le doute qui accompagnaient la tension initiale ont été transformés. Tu sais que même dans l'invisible, même dans le silence, la guidance est présente. Tu comprends que ce qui semblait incompréhensible était en réalité la préparation parfaite pour que tu puisses recevoir pleinement ce qui est en train de se manifester. Ton cœur est désormais un espace où la sérénité et la force coexistent, où la certitude et l'humilité s'entrelacent, où la vigilance et la paix s'embrassent, et dans cet espace, tu réalises que tu es véritablement vu, connu et choisi. Cette résolution est plus qu'une étape, c'est un état. Un état où tu commences à vivre pleinement l'invisible, à marcher dans la lumière préparée pour toi, à ressentir chaque jour le mouvement de la guidance dans ton cœur. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose, accueillir tout cela avec gratitude et le transformer en action, en prière, en connexion vivante avec Allah, qui a œuvré dans le silence pour que tu sois exactement là où tu es aujourd'hui. Et maintenant, alors que le Ramadan a déroulé son fil invisible dans ton cœur, il est temps de fermer doucement ce chapitre et de le laisser imprégner chaque partie de ton âme. Tu te tiens là, différent de celui que tu étais au début du mois, et pourtant pleinement toi-même. Tu comprends que l'invisible dont nous avons parlé n'était jamais une absence, mais une préparation, un travail silencieux qui t'a façonné pour recevoir ce que ton cœur attendait depuis longtemps. Tu sens cette légèreté nouvelle, ce calme profond qui vient avec la certitude que ton chemin est aligné. Les anciennes peurs, les doutes qui te hantaient, la sensation d'être incompris ou à part, tout cela s'est transformé en une force intérieure, un socle solide sur lequel tu peux désormais bâtir chaque intention, chaque action, chaque prière. Regarde en arrière et observe le chemin parcouru. Les nuits où tu as veillé à prier, les instants de solitude où tu as pleuré, les hésitations et les moments de doute. Tout cela a façonné ton cœur. Et aujourd'hui, cette transformation silencieuse rayonne dans ton esprit, dans ton regard, dans chaque respiration. Tu comprends que tu es vu, connu, choisi, et que chaque mouvement intérieur a sa raison. Et alors que tu contemples cette paix naissante, prends un instant pour remercier. Pour remercier Allah de t'avoir guidé, de t'avoir élevé, de t'avoir préparé même dans les moments où tu ne voyais rien. Reconnais que ce mois n'était pas juste un temps de jeûne, mais une véritable transformation intérieure, un laboratoire sacré où ton âme a été polie et préparée à ce qui vient. Et maintenant, ferme les yeux un instant et joins-toi à moi dans cette invocation, cette doura que nous faisons pour que ce qui a été préparé pour toi se manifeste pleinement, avec douceur et puissance, au moment parfait. Ô Allah, Créateur de tout ce qui est visible et d'invisible, toi qui connais les secrets des cœurs et les désirs les plus profonds, je t'invoque avec humilité pour ce serviteur qui écoute ces mots. Accorde-lui la clarté dans ses choix, la force dans ses épreuves et l'assurance dans chaque pas qu'il fait vers toi. Purifie son cœur de tout attachement inutile. Rapproche-le de toi avec une sincérité qui ne faiblit jamais et permets-lui de ressentir la douceur de ta présence à chaque instant. Fais que ce Ramadan soit pour lui un tournant, une élévation silencieuse qui continue bien au-delà de ses jours et transforme ses efforts invisibles en lumière durable dans sa vie. Ô Allah, fais que chaque prière, chaque invocation, chaque pas guidé par toi se manifeste en bien pour lui dans ce monde et dans l'au-delà. Amen. Maintenant, respire profondément
et sans cette transformation. Elle n'est pas une idée, elle n'est pas une promesse lointaine. Elle est réelle, vivante, inscrite dans ton cœur. Ce Ramadan, ce qui était invisible s'est installé en toi, et tu es prête à avancer avec confiance, avec lumière, avec foi. Rappelle-toi toujours, tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et chaque étape de ton parcours a été guidée par l'amour et la sagesse d'Allah. L'invisible qui se préparait pour toi n'est plus un mystère. Il est un souffle vivant dans ton cœur, et il continuera à te guider bien après que le Ramadan soit terminé. Tu es prêt, tu es éveillé, tu es aligné.